Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous vous présenterons la plateforme du tribunal du commerce d'Abidjan. Donc, nous parcourons ensemble les différentes fonctionnalités, les différentes rubriques que vous pourrez rencontrer sur le portail afin de permettre aux usagers une utilisation aisée de la plateforme. Donc, le lien que vous voyez à l'écran, https web.tcabidjan.ci, est le lien qui nous permettra d'accéder à notre plateforme, sinon la plateforme du tribunal du commerce. Donc, ensemble, nous allons entrer la plateforme, le lien dans notre navigateur. Donc, on saisit comme c'est écrit, https voilà, web.tc abidjan.ci. Voilà. Donc l'adresse étant renseignée, nous pouvons valider. Voilà. Donc quand la page de connexion s'affiche, vous avez deux champs qui se présentent à vous, le login et le mot de passe. Donc login pour l'identifiant de connexion et le mot de passe pour, bien entendu, un mot de passe secret que vous devez entrer. Donc c'est une identifiant à double facteur que nous vous présentons là. Mais dans le cas de nouveaux usagers, vous êtes prié de bien vouloir vous inscrire en cliquant sur le lien tout en bas. Le lien inscrivez-vous qui est matérialisé tout en bas. Donc lorsque vous faites inscrivez-vous et vous est affiché un formulaire, sinon un autre formulaire où c'est marqué formulaire de création de compte. Donc dans le formulaire de création de compte, vous avez deux champs qui se présentent à vous. Un champ où c'est marqué type de personne pour signifier la qualité de celui qui vient créer le compte. Voilà. Donc quand nous allons dérouler type de personne, vous verrez que nous avons personne physique, personne morale, avocat, notaire, commissaire de justice, et etc., agent d'affaires, et etc. Donc pour la création de compte, pour chaque libellé ainsi marqué, sinon pour chaque libellé listé, vous avez des informations particulières que vous devriez renseigner. Donc nous prenons le cas du notaire. Voilà, si nous sélectionnons notaire, vous avez des champs arrêté de nomination, numéro de charge ou office, date de présentation, date de prestation de serment que vous devez renseigner. Si vous prenez la personne morale, c'est seulement le RCCM que vous devez renseigner. Si vous créez le compte en tant que commissaire de justice, vous avez encore arrêté de nomination, numéro de charge ou office. Si vous créez le compte en tant qu'avocat ou bien cabinet d'avocat, on vous demande le numéro de TOJ, la date d'inscription au barreau, bien entendu. D'accord. En plus de cela, bon, on va sélectionner notaire pour revenir à ça. Donc, en plus de cela, vous avez la question en bas, exercez-vous en cabinet ou en SCP, Société Civile Professionnelle. Voilà. Si vous faites oui, quand vous faites oui, on vous demande de renseigner les informations complémentaires. Donc, vous devez renseigner les informations sur le cabinet. Votre qualité au sein du cabinet. Ça, c'est parlant du notaire qui crée le compte, bien entendu. Ça, son statut au sein du cabinet, le nom du cabinet, référence, responsable. J'insiste pour dire que ce ne sont que les champs marqués d'astérisque qui sont obligatoires. Voilà, donc pour certains qui souhaiteraient savoir si référence du cabinet est obligatoire, bon, j'aimerais vous dire que étant donné que c'est pas marqué d'astérisque, ce n'est pas obligatoire. Mais les champs adresse géographique, téléphone 1, adresse email 1, la qualité, le nom du cabinet nous sont nécessaires pour pouvoir continuer l'inscription. Donc si nous cochons non, donc nous n'exerçons pas en cabinet ou en SCP, alors nous allons nous permettre d'entrer un arrêté de nomination quelconque. Voilà.
un arrêté de nomination quelconque, un numéro de charge bien entendu quelconque aussi. Ok, quoi. Voilà. Date de prestation de serment. Nous sélectionnons une date, sinon nous enregistrons la date qu'il faudra. Bon, je mets une date. D'accord, bon. Je pense qu'on va rester sur cette date, d'accord. Et ensuite, on valide. Donc, après validation, un second formulaire s'affiche à nous. Donc, c'est le formulaire de création 2/2 qui permet de renseigner les informations exhaustives sur le notaire en question qui crée le compte. Donc, on vous demandons de renseigner la civilité, nom, prénom, date de naissance, pays de naissance, nationalité, situation matrimoniale, pièce d'identité, sinon type de pièce, numéro de la pièce, date de délivrance, donc pays de délivrance, pardonnez, lieu de délivrance, date d'expiration, adresse, commune, quartier, adresse postale, coordonnées, filiation, registre de commerce, dans le cas où vous avez un registre de commerce, mais si vous n'en avez pas, il n'est pas obligatoire. Identifiant de connexion, bien entendu, ce sont les sésames de notre portail. Donc, vous devez ici enregistrer votre login, votre mot de passe, et confirmer, sinon vous répétez le même mot de passe afin de valider à la fin. Voilà, pour pouvoir vous créer un nouveau compte. Donc, nous allons remplir le formulaire. Non, mademoiselle, on va mettre Quatenant Lucie. C'est des personnes fictives, hein. Quatenant Lucie, né le voilà. Donc nous dirons qu'elle est née en 84, en mai, le 18 mai 1984, pays de naissance Côte d'Ivoire, commune de naissance à Bengoro, à Biati, à Bié, voilà, nationalité ivoirienne, situation matrimoniale célibataire, titre, maître pour la qualité, bien entendu elle est notaire, je suppose qu'elle est appelée maître, type de pièce, CNI, numéro de la CNI, c'est 01 07 01 47 79 peut-être. Donc, pays de délivrance de la CNI, Côte d'Ivoire. Ville de délivrance, Côte d'Ivoire aussi. Ville de délivrance, on mettra Abidjan. Voilà. Date de délivrance. Donc, sélectionner une date. Considérons qu'elle a reçu sa pièce d'identité en octobre 2009. Date d'expiration de la pièce d'identité. « 12 octobre... 12 novembre 2019. » D'accord. Adresse, c'est la commune de résidence. La commune de résidence, on va mettre qu'elle vit à Djamé. Quartier Liberté. Voilà. Adresse postale, pas obligatoire, donc je ne suis pas obligé de remplir. Téléphone 1, nous allons choisir téléphone. Téléphone 2, pas obligatoire, mais je peux toujours remplir. 09 89 09 87. Adresse email. Et c'est là en fait qu'il faudrait marquer une bonne adresse email, une adresse email valide, parce que c'est sur cette adresse email que nous vous enverrons le mail de connexion, sinon le mail de validation du compte en fait. Donc il faudrait entrer une adresse email valide. Donc nous allons entrer Quatenant Lucie.
@gmail.com. D'accord. Donc pour l'affiliation, aussi des informations très importantes. Donc le nom du père et de la mère, Kwatena James Albert. Nom de la mère, Gougou Serigou Nathalie. Voilà. Registre de commerce. Bien entendu, c'est un cabinet de notaire. Un notaire n'est pas censé avoir un registre de commerce, donc on passe cette étape. Et à ce niveau-là, on rentre les informations de connexion. On dira Lucie, par exemple, 2021. Et son mot de passe. Bon, là, vous ne pourrez pas voir, mais on garde ça secret. Voilà. Et je répète le même mot de passe. Donc là, les informations de connexion sont enregistrées. Nous pouvons passer à la validation des données. Voilà. Alors, on a un message de félicitations qui apparaît. Votre compte a été créé avec succès. Vous recevrez un lien d'activation à cette adresse email. L'adresse email que vous avez renseignée, bien entendu. Donc, c'est sur cette adresse que vous aurez le mail de confirmation pour activer votre compte. Voilà. Donc, on ira directement dans notre adresse messagerie pour vérifier que le mail est bien arrivé. Dans notre boîte de messagerie, nous constatons que nous avons un mail chez Zoukugbe SRL. Merci pour votre inscription sur e-Tripcom, la plateforme de gestion électronique du tribunal du commerce. Nous vous souhaitons la bienvenue avec un rappel de vos identifiants, login Zoukugbe, mot de passe TCA 2018. Donc, vous cliquez sur le bouton activer mon compte pour permettre l'activation de votre compte. Donc nous activons le compte. Ok, donc directement un message, bon, sinon une fenêtre s'ouvre à vous pour vous dire félicitations, votre compte a bel et bien été activé. Vous pouvez vous connecter. Donc dès lors, vous avez la possibilité de vous connecter pour démarrer une nouvelle formalité. Sinon,